On va parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne un peu tout le monde, on va dire, qui sont tout simplement les faux amis, les amis toxiques, les amis qui te poussent vers le bas. Et vraiment, je crois qu'on est concerné à tout âge, qu'on soit dans la dizaine, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. On est visé, enfin ça peut nous arriver. On peut avoir des personnes comme ça qui nous tirent vers le bas. Et aujourd'hui dans mon podcast, je vais tout simplement vous parler un petit peu de mon expérience. Comment est-ce que vous pouvez peut-être réussir à les reconnaître. Aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de mes expériences que j'ai eues avec plusieurs personnes. Peut-être vous donner quelques petits tips comment j'ai réussi à m'en sortir, à tout simplement faire partir ces personnes. Vous allez voir qu'il y a une personne, en ce moment elle est encore dans ma vie, mais voilà, j'espère bientôt la faire partir parce que vous allez voir que c'est un petit peu grave quand même et que du coup si vous avez des expériences comme ça aussi, si vous voulez raconter un petit peu votre vie, etc., etc., les commentaires sont là pour ça. Je vous lirai avec le plus grand des plaisirs. J'adore lire les retours des gens, j'adore lire des expériences. Alors voilà, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, il n'y aura pas de haine parce que je vais supprimer tout ce qui est haineux. Donc voilà, les haters, même pas besoin de lâcher un commentaire, c'est juste perdre votre temps, ok? Je te propose qu'on commence tout de suite du coup avec mes petites anecdotes, mes petits trucs en fait. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça du coup un podcast parce que je vais te raconter des anecdotes, mais en vrai si, vu que je te parle un petit peu de ma vie, un petit peu de comment tu vas pouvoir les reconnaître aussi, parce que d'après ces anecdotes là tu vas voir il va toujours avoir des signaux un petit peu majoritaires, toujours des trucs un petit peu en mode ah oui, si je vois ça, c'est que la personne elle est pas bien. Et peut-être que ça t'aidera du coup à te rendre compte parce que quand tu es dans la relation amicale, même ça peut être amoureuse ou avec tes parents, ou avec des gens de ta famille, bref, tu t'en rends pas forcément compte. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Et donc là, peut-être avec cette vidéo que tu vas t'en rendre compte et tu vas pouvoir te faire dégager ces personnes qui sont vraiment mal intentionnées, qui ne sont pas des bonnes personnes de ta vie. Voilà, bref, j'arrête de parler, enfin non, je continue à parler, mais de mes anecdotes. Donc la première anecdote, donc la première histoire, c'est tout simplement quand j'étais jeune. Il faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais en surpoids, mais voilà, en surpoids de façon que ça se voyait. Je n'aime pas ce thème, mais grosse quoi. Et je compte même vous faire un podcast là-dessus parce que j'ai eu quelques problèmes suite à ma perte de poids, donc j'aimerais vous en faire un podcast pour faire de la prévention sur tout ce qui sont les maladies liées à l'alimentation. Je ne peux pas en dire plus sur YouTube, du coup je changerai les mots, mais bref, ça c'est pour une autre vidéo. Donc voilà, quand j'étais petite, j'étais un petit peu en surpoids, un petit peu beaucoup, mais voilà, rien de ouf. Voilà, il y a plein de jeunes qui sont en surpoids, il y en a qui sont en sous-poids, il y en a qui sont bien, voilà, moi j'étais en surpoids. Et donc j'avais une amie que je vais appeler Grinda. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Grinda, mais voilà, elle s'appellera Grinda. Et du coup, Grinda et moi nous étions super amis. Je crois que j'ai commencé à la connaître 3e, 4e primaire, je crois. Parce que je crois 3e primaire, car moi j'ai passé l'année et elle a redoublé. Et du coup, elle s'est retrouvée dans ma classe. Et voilà, tout simplement. Donc au début, c'était une amie normale, on va dire. C'était vraiment une amie. On passait nos récrés ensemble, etc. On dansait, voilà, on était à la cantine ensemble. Bref, voilà. Et de fil en aiguille, c'est devenu ma meilleure amie. Le seul problème que j'avais remarqué, c'est que quand on était seul, tout allait bien. Bon, il y avait quelques petites remarques. Bon, voilà, moi je suis la meilleure.
c'est bon. Et quand on était avec les autres, par contre, à la moindre occasion, c'était se mettre sur un piédestal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, dès qu'on était avec toute personne, elle allait un petit peu, vous voyez, se moquer un petit peu de moi, un petit peu, vous voyez, je sais pas comment trop vous expliquer, mais en mode, je sais pas, on va faire une action, on va marcher, je vais tomber, elle va faire, ah mais oui, mais tu tombes tout le temps, tu sais pas marcher sur tes deux pieds, au lieu de aller rigoler un bon coup et après dire ça va. Non, elle dirait plutôt, bon, elle aurait dit plutôt, ouais, tu sais pas marcher, machin, visuel, comme je vous ai dit avant. Et donc, voyez, ça, je m'en rendais pas compte, mais là je m'en rends compte vu que j'ai beaucoup d'années de recul, enfin beaucoup. J'ai pas non plus 40 ans, hein, mais voilà. Et donc, j'ai remarqué qu'elle était comme ça. Et donc, bon, j'avais pas remarqué qu'elle était comme ça, etc. Je me suis dit, bon, allez, on laisse couler, c'est pas la fin du monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en mode, bah, c'est pas grave, elle est comme ça. Bah, j'étais très mal dans ma peau aussi, j'étais assez jeune du coup. Et bah, je me sentais pas bien, je ne voyais pas ma propre valeur parce que bah, j'étais en surpoids et que pour moi, si j'étais en surpoids, j'avais aucun respect à avoir, personne ne devait voyez, me respecter, vraiment personne ne devait être gentil avec moi, etc. Donc vraiment j'avais aucune estime de moi et c'est pas parce que t'es en surpoids que tu dois pas te faire respecter, MDR. Enfin, tout le monde doit se faire respecter de la même manière, tout le monde doit avoir du respect envers les autres, point. Et donc je crois que vraiment l'élément perturbateur c'était donc voilà, les années passent, etc., etc. Et je crois que vraiment l'élément perturbateur qui m'a fait dire que oui bon, elle c'est pas ton amie, c'est plutôt une meuf qui est là pour se mettre sur un petit piédestal, voilà quoi. C'était quelques années plus tard, j'étais déjà au lycée et j'avais une demi-pension qui est à un pote, enfin en fait un pote à moi avait un cheval et moi j'ai pris une demi-pension sur ce cheval. Et ce cheval c'était une poulinière avant qui avait quelques problèmes et donc elle avait des problèmes de dos, vous voyez. Et donc cette amie, enfin Grinda, elle était pote aussi avec cette amie qui avait le cheval, que lui on va appeler je sais pas, Paolo, ok. Du coup Paolo, bah, c'est lui qui faisait la demi-pension. Et du coup bah, Grinda le connaissait et donc elle allait avec moi chez lui, enfin chez les chevaux où était le petit truc. Et en fait le petit truc c'était pas une écurie, c'était un truc chez un fermier, genre vraiment il avait des box pour les vaches, la jument elle était dans les box pour les vaches, bref. Et la femme du fermier connaissait aussi Paolo parce qu'elle utilisait son cheval pour faire quelque chose. Je vais pas vous dire quoi parce que sinon ça rentrerait trop dans les détails et j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de ça parce que voilà, je veux pas de problème, je veux rien du tout, je veux juste raconter mon histoire. Et donc la femme là, elle me voit, tu vois, elle me dit rien devant moi, elle est comme ça, mais après un peu plus tard, donc moi je fais mon après-midi, etc. Et je crois que je devais ramener la jument auprès. Et donc on va avec Grinda auprès, voilà. Et la femme du fermier, elle appelle Grinda et elle commence à casser du sucre sur mon dos. Mais du genre à dire ouais mais tu trouves pas là Amandine là elle est trop lourde là pour aller sur la jument, elle va lui casser le dos. Je vous jure qu'elle a dit en mode ouais elle est trop lourde hein, pour monter sur la jument hein. Elle est en surpoids, elle est trop lourde hein, un truc comme ça, genre, vraiment un truc qui est vraiment méchant. Et je vois quoi Grinda faire ouais je vois ce que tu veux dire, ouais je vois. Elle l'avait en haut-parleur hein. J'étais à côté d'elle, elle l'avait comme ça en haut-parleur, j'étais là bah tu te fous de ma gueule, genre au lieu de me défendre, au lieu de me dire bah non ça va, abuse, ça se fait pas et tout. Non elle était là ouais je suis
je me suis mis du côté de Grinda au lieu de juste me mêler de mes affaires, hein. C'est aussi ma faute en vrai. Et j'étais là, mais t'as pas le droit d'être comme ça avec Grinda et tout. Bon, bref, j'étais jeune et conne. Bref, donc quand on est jeune, on est vraiment con. S'il vous plaît, les gars, ne prenez pas parti pour les mecs de vos potes parce que ça sert à rien. Enfin, pour vos potes, pas pour les mecs de vos potes, mais pour vos potes envers leurs mecs. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, avec ta pote tu peux, mais va pas aller engueuler le mec, défoncer le mec. Voilà, ça ne sert à rien. Et souvent, les trucs comme ça finit mal. Bref, dites-vous que son mec ne m'aimait pas à ce point qu'il me laissait pas sortir avec elle. Et bien sûr que ce qu'elle faisait, ben, elle acceptait. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je pouvais pas sortir avec elle. Quand elle sortait avec moi, elle devait en mode se tourner pour pas que le mec voit dans ses reflets de ses yeux. Attendez, ça va hyper loin. Que elle est avec moi, genre le mec qui regardait dans le reflet de ses yeux, genre dans le reflet de ses yeux, si j'étais avec lui, avec elle, pardon. Et donc, bref, ça, deuxième truc, voilà, les mecs, quand les meufs, elles te calculent plus parce qu'elle est avec un mec. J'avais aussi une autre pote, c'était ma meilleure amie aussi, hein. Les meilleures amies, voilà, moi je n'ai plus trop de meilleures amies, je n'ai plus vraiment de meilleures amies, j'ai des bonnes amies mais pas des meilleures amies. Je trouve que ça sert à rien, c'est inutile, vaut mieux avoir plusieurs bonnes amies qu'une meilleure amie qui te la met à l'envers, voilà. Et donc j'ai eu une autre amie qui a fait exactement la même chose, mais elle de façon hardcore, c'est à dire que tout simplement
qui était là, il m'a dit que c'était la sienne et tout, c'était avec des petits strass et tout. Je me suis dit bon, ok, il a une bombe avec des strass, grand bien lui fasse, je m'en fous, tu vois. Je la mets et tout, on fait notre petite balade, tout va bien, etc. Et après, je repose la bombe à un autre endroit, mais lui m'a dit que je pouvais la poser là, donc ok. Que fut ma surprise quand quelques jours après, j'ai eu quelqu'un qui vient m'écrire sur Messenger à me dire ouais, t'as défoncé ma bombe à je sais pas combien d'euros, tu me dois, je vais porter plainte à la police, etc. Et je vous jure, j'étais là. Quoi? Mais j'ai rien fait, oui, je sais pas, j'ai rien fait moi, je comprends pas. Genre, j'ai pris la bombe de Paolo, pas la tienne. Et elle me fait non, t'as pris ma bombe, etc. Et j'étais là, ok. Je réponds pas parce que ça sert à rien de parler avec un mur qui fait que t'insulter, que dire de la merde, bref. Et t'as Grinda qui vient et qui fait oui, soit tu vas parler avec la meuf comme ça dans son village, je sais pas quoi là, soit elle appelle la police et tout, elle a tout ton nom et tout. Et moi je lui dis ah ouais, elle a tout mon nom, bah c'est quoi tout mon nom, etc. Elle m'a fait bah tout ton nom quoi, machin bidule. Et moi j'étais là, là j'ai compris, j'étais là, bon tout mon nom, bah dis-moi tout mon nom en fait. Genre elle savait pas tout mon nom, Grinda. Et du coup Grinda elle s'était mise avec la meuf contre moi. Mais et depuis là, je peux pas, je ne peux même plus la voir parce qu'elle habite au même endroit que moi, je ne peux plus la voir, heureusement que je la vois plus, parce que je peux pas, non, non, je peux pas, genre comment tu peux être aussi méchante envers une personne alors que moi j'étais hyper bien intentionnée et tout, j'étais grave gentille avec elle en fait, genre je sais pas, the fuck, et toi tu viens et tu casses les couilles comme ça, genre on joue pas, genre elle a dit ouais elle allait porter plainte, mais est-ce qu'elle réfléchit, genre ce genre de truc ça me fout en colère, mais en colère, j'étais là mais pourquoi être aussi mal intentionné, pourquoi avoir des trucs comme ça, je comprends pas en fait. Et vraiment ça m'a choqué que genre les gens peuvent être aussi méchants, mais oui les gens ils peuvent être aussi méchants, Amandine, c'est pas le monde des bisounours comme on dit, hein, mais vraiment ça m'a saoulé. Et le pire c'est que voilà, genre j'ai refait confiance à une personne qui m'avait déjà fait de la merde, et là vraiment ça m'a même choqué un petit peu de moi entre guillemets, parce que j'étais là tu t'attendais à quoi en fait, je m'attendais à trop, vous voyez ce que je veux dire, en mode elle m'avait déjà fait de la merde et là je m'attendais à trop, mais là vraiment je trouvais ça hyper grave parce que c'est quand même un truc assez genre ouh, tu vois ce que je veux dire, de tiens je vais porter plainte, etc. Bon, bref, voilà, au final ça ne s'est pas fini avec les flics. À ce qui paraît elle avait appelé les flics, elle connaissait mon adresse même. Je crois que même Glinda m'avait dit qu'elle connaissait mon adresse, la meuf là savait qu'elle avait appelé les flics pour aller à mon adresse et tout. Enfin, vous voyez comment la meuf elle est tarée, genre je comprends pas, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça à quelqu'un en fait. Bref, passons du coup à la troisième personne de la vidéo qui elle est encore dans ma vie mais que j'ai envie de... je suis désolée si je parle assez vite, mais c'est ma façon de parler en général. Dans les vidéos j'essaye de parler hyper lentement pour te détendre, mais vu que là c'est un podcast où je parle comme moi je parlerais à une copine, donc mon podcast c'est un peu ma copine, vous voyez ce que je veux dire, et je parle comme je parle normalement quoi, donc avec des abréviations, des wesh, des trucs un petit peu jeunes. Je suis insupportable quand je fais ça, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu comme dans la vie de tous les jours, donc je suis désolée si je parle assez vite, je vais essayer de parler plus doucement, mais c'est un petit peu, voilà. Donc la troisième personne, bref, elle, je ne vais pas dire d'où je la connais, d'où je le truc, parce que je veux pas que quelqu'un reconnaisse qui c'est, et voilà, bref. Mais en gros, cette personne, on va dire qu'elle est assez proche de moi, version, en mode je la